Salut à tous, c'est David de Vapen Review. Nouveau décor, nouvelle caméra, nouvelle review. La review d'aujourd'hui portera sur deux Zato Dripper de chez Yud, le Igo L et son frère, le Igo W. Je les ai achetés sur le site de Vap Evolution, vap-evolution.com. 14,50 € le Igo L, 15,50 € le Igo W. On va passer de suite au packaging. Donc le Igo L et le Igo W sont livrés dans ces boîtes carton qui contiennent chacune une petite poche plastique avec cantal, mèche, vis de rechange et joint. Le Igo W a en plus un petit plot isolateur de remplacement. Voilà. Par contre, ils sont livrés sans drip tip. Je crois que ça, c'est une généralité sur les atos de chez Yud. Pas de drip tip. Donc, il faut choisir le drip tip qu'on veut accorder avec. Ces deux atos sont en diamètre de 20 mm par 20 mm de hauteur, strictement identique. La seule différence, c'est que le Igo W est cylindrique, le Igo L est un petit peu conique sur le haut du top caps. Voilà. On va voir plus en détail le contenu en gros plan. Le Igo L fonctionne en simple coil, le Igo W en dual coil. Alors, quel montage? Je vais vous montrer en gros plan. J'ai commencé par du Cantal plus mèche classique au début quand j'ai testé ces deux atos drip. Je me suis très vite orienté sur du micro-coil coton, étant donné qu'en ce moment, je vape que sur du micro-coil coton. Que ça soit aussi bien sur le Kefen Light que le Fogger V2. L'Igo S, tout petit frère, vraiment le tout petit frère des Igo L, de l'Igo L. Même forme, tout petit dripper, très adapté pour monter sur des petits modes. Le A7, lui aussi un micro-coil, très adapté avec un bagua par exemple. J'ai essayé aussi les iVod, les MT3, les ProTank, en gros tous les atos et Cliro qui me sont passés dans les mains, ils sont passés par la case micro-coil. Voilà, donc je ne vais pas vous montrer en détail comment on fait le micro-coil de A à Z. On a déjà vu dans la précédente review du Kefen Light comment on fait un micro-coil, chalumeau, tournevis, on resserre les spirales à pince. Bon voilà, ça c'est pas la peine de redétailler, ça se passe exactement pareil que sur un Kefen. On va voir principalement les caractéristiques techniques en gros plan de l'Igo L et de l'Igo W. A tout de suite en gros plan. Ok, nous voilà donc en gros plan pour montrer ces deux atos. On va commencer par l'Igo L. Donc commençons par son top caps. Voilà, donc très belle finition. On voit le trou du airhole. Intérieur, beaucoup de place, hein. On a énormément de place dans le top caps du Igo L. Le connecteur du drip tip, voilà, qui se met très facilement. Ensuite, les deux plots, donc le pôle positif, le pôle négatif à l'extérieur. Comme on a vu, double joint pour tenir le top caps. Donc c'est vrai que ça c'est bien parce que les drippers qui se vissent, bon déjà outre le fait que c'est pénible quand on veut recharger l'auto, là ça vient se fixer direct sans pas de vis. On vient régler directement le airroll en face du coil. Donc si on l'a pas bien mis, on peut le décaler. Quand les pas de vis de fixation sont usinés,
Bon ben là c'est galère, si jamais on a une mauvaise conception de l'atto, ben c'est mort. Voilà. Les vis des deux pôles sont cruciformes, donc petit tournevis cruciforme suffit. Petit inconvénient du Higo L, par contre, donc le col vient se serrer au bas, par le bas de la tête de vis. Voilà. Donc, micro-coil, hop, oula, dans la caméra, voilà. Micro-coil fait sur un côté, coton enroulé. Au niveau du dessous, hop, on vient le caler sur le plateau. On remarque d'ailleurs que sur le plateau, il y a un petit décrochement qui permet justement que le liquide ne vienne pas déborder. Au niveau du air roll, on va voir que ça se met parfaitement bien. Voilà. Voilà. Et là, il est fixé. Voilà. Et on voit ça bouge pas. Il faut vraiment forcer pour le sortir. Donc voilà pour le Higo L. Passons maintenant au top caps du Higo W. D'ailleurs, on voit il y a une gravure Yod Higo W qu'il n'y a pas sur le Higo L d'ailleurs. Il n'y a pas de sérigraphie dessus. Donc premier roll, donc on voit il est beaucoup plus petit que le l'Higo L. Et deuxième roll de l'autre côté. Bon pareil, contenu de la chambre assez large. Drip tip venant s'ajuster parfaitement dessus. Comme le Higo L, hop là, voilà, double joint, 3 connecteurs, le central en positif et les 2 connecteurs négatifs pour les 2 coils. Avantage dont j'ai parlé, c'est que là, il y a des petits trous pour faire passer les coils. On ne vient pas les serrer avec la tête de la vis. Donc ça, c'est quand même carrément mieux. Donc meilleur point pour le Higo W. Donc après, vous avez vu, voilà, hein, un micro-coil de chaque côté, une bobine de coton qui vient pareil au ras du plateau, le plateau qui possède une petite nervure qui évite tout risque de liquide qui déborde, sauf si bien sûr, évidemment, hein, on le remplit trop. Hein. Voilà, et on vient ajuster nos trous en face des 2 micro-coils. Donc là, on est parfaitement ajusté. Donc voilà pour le gros plan de ces 2 attos. On repasse tout de suite en plan large pour voir comment ça va. A tout de suite. Voilà, donc on a vu en gros plan les 2 drippers. Maintenant, on va voir tout de suite comment ça va. On commence par l'Higo L. Excellent rendu de vapeur. Tirant d'air agréable. Vraiment, ça marche très très bien. Passons à son frère, le Higo W. Pareil, un chouïa plus de rendu de saveur dû au dual coil. Par contre, un tirant beaucoup plus serré que le Higo L. Je vais expliquer tout de suite pourquoi. Alors, si on veut parler déjà de ces deux
de drippers, différences significatives. C'est bien sûr bon, le look, ça c'est indéniable. Le fonctionnement, forcément, le Igo W fait dual coil, donc on a un montage qui est sensiblement différent. Bien qu'on puisse le monter aussi en simple coil. Mais par contre, on a la deuxième arrivée d'air qui va pointer vers rien du tout. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt de monter le Igo W en simple coil, étant donné que c'est plus la spécialité du Igo L. Voilà, au niveau, on va parler plus et moins. Voilà. Les plus et moins de ces deux atos dripper. Super VAP, ça c'est clair. Coil très facile à faire. On colle ça très rapidement, surtout en micro-coil coton. On le colle une fois tous les X changements de coton. On dry burn et en avant. Le prix, c'est indéniable. Hein. Une quinzaine d'euros chacun, il y a 1 € d'écart entre les deux. Pour une quinzaine d'euros, c'est un très bon ato, c'est deux très bons atos qui permettent de tester des liquides, voire vaper plus tranquillement qu'un tout petit dripper où on va pas pouvoir mettre beaucoup de gouttes. Là, quand même, avec les deux cloches et le coton, si on en met bien, on peut arriver à une autonomie relativement sympa. On n'arrive pas à l'autonomie d'un Kefen ou d'un Fugger, hein, évidemment, hein. Mais pour du drip, c'est quand même bien, quoi. Leur taille, petits atos, c'est pas des gros trucs qui vont faire des matraques sur vos modes, tout petit. Et puis la solidité, c'est du full stainless, ça tombe, ça bouge pas, il n'y a pas de Pyrex, il n'y a pas de PMA, tout est en métal. Les petits moins. Commençons par le Igo W. Ben, ces rolls, moi je les trouve carrément trop petits. Ça nous oblige à quand même tirer pas mal dessus, hein. Pour que l'airflow soit conséquent. Donc je ne l'ai pas fait, mais moi je conseillerais quand même d'agrandir les rolls. C'est surtout pour du micro-coil coton qui produit une vape monstrueuse. Pas pour faire du power vaping forcément, hein, mais de les augmenter un tout petit peu. Voilà. Petit reproche sur les deux, c'est qu'on est sur du diamètre 20 mm. Donc on le voit sur des modes, on a quand même un petit décrochement, parce que les modes sont généralement en 22 mm, et là on a 2 mm d'écart. Bon, là c'est purement un point négatif esthétique. Hein. Après, il n'y a pas vraiment de gros points négatifs dessus. Quoi. Autre point, qui peut être négatif pour certains, moi personnellement je trouve pas que c'est trop un inconvénient, pas de drip tip livré avec. Donc voilà, il faut vous équiper de drip tip. Bon, généralement, hein, quand on s'équipe de dripper, on a toujours des drip tips. La seule chose, c'est que c'est quand même des atos qui chauffent pas mal. Donc voilà pourquoi moi je les monte sur des drips assez longs, métal, qui permettent de dissiper un petit peu la chaleur. Vous pouvez aussi la dissiper avec des drip tips plus courts, mais plus larges. Ça aussi, c'est notre technique. Tout dépend de quel drip tip vous préférez mettre, longueur, largeur, voilà. Je conseille quand même de mettre des drip tips comme ça. Pour conclure, bon ben pour moi, c'est des rolls au niveau dripper. C'est vraiment du très bon matos. J'ai du mal à vraiment dire lequel je préfère sur les deux. Si je me base uniquement sur le simple coil, ben, carrément l'Igo L, Bob Vapor, Plug and Play, vraiment on fait tout ça très facilement. Point de vue technique, l'Igo W me plaît énormément parce que justement le dual coil, ça nécessite d'être un petit peu plus précis sur le montage, d'avoir deux coils quasiment la même résistance pour pouvoir avoir quelque chose de très bien. Voilà, donc je vous recommande ces deux drippers, il n'y a pas photo, je valide. La prochaine review portera sur le Nemesis, avec différentes déclinaisons de clones que j'ai pu avoir à droite à gauche sur le net.
mais là bien sûr ce sera la review sur l'original. Et surmonté du Kick V2 de chez Evolve. Kick V2 qui va de 5 à 15 watts avec une vape qui est carrément plus agréable que tous les autres kicks. Mais bon, là je garde ça pour la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner. Faites-moi un petit coucou sur Facebook. C'est là où je mets la plupart des publications. Et puis, je vous souhaite une bonne vape et gros nuage à tous. La boulette. J'ai verrouillé le switch.